Tu sais ce qui est intéressant, le paradis et l'enfer ont été créés pour les pécheurs, l'enfer a été créé pour le pécheur arrogant, tandis que le paradis a été créé pour le pécheur repentant. La différence ne réside pas dans le péché lui-même, mais dans le fait de chercher le pardon ou de rester orgueilleux. Les gens du paradis auront été loin d'être parfaits ici-bas. Le messager alayhi salatu wassalam nous dit: tous les enfants d'Adam sont pécheurs et le meilleur des pécheurs est celui qui se repent. Mais il y a plein de choses que nous en tant que musulmans on peut faire pour demander le pardon auprès d'Allah. Au-delà même de tawbah, le repentir sincère. Là j'en profite pour vous en citer un spécialement pour vous, vu qu'on est en plein mois de Ramadan. Le messager alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Et j'en profite encore plus spécialement en cette nuit-là, car on est quand même unis un père encore aujourd'hui, c'est potentiellement encore Laylatul Qadr. Il y a aussi une chose que vous pouvez faire afin de vous faire pardonner les péchés, ce sont les sadaqas. Le messager alayhi salatu wassalam nous dit que les aumônes, donc la sadaqa, éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Je vous rappelle que dans ma bio sur TikTok, vous allez avoir l'occasion de pouvoir participer à une cagnotte pour pouvoir faire des dons pour des orphelins ici en Malaisie, pour la construction de nouvelles orphelinats. Des orphelins qui, malheureusement, leur ancien orphelinat, il va être détruit. J'ai déjà ma vidéo épinglée si vous voulez plus de détails par rapport à ça, et également une vidéo qu'on a faite sur YouTube pour vous présenter tout le projet. On a déjà récolté en l'espace de même pas 2 jours 20 000 euros sur les 30 000 dont on a besoin. Et je peux vous assurer qu'avec ça, le jour du jugement, si vous donnez ne serait-ce que 1 euro, spécialement là, maintenant, pendant ce mois-ci et potentiellement pendant cette nuit, bi'iznillah, vous verrez le résultat de vos bonnes œuvres d'une manière dont vous n'aurez même pas pu l'imaginer. Et n'oubliez pas que l'aumône n'appauvrit pas, ok? Au contraire. Si vous voulez que Allah Azza wa Jal vous donne davantage dans cette dunya, donnez davantage en aumône aussi. Vous avez aussi la bienfaisance envers vos parents. Profitez-en d'invoquer un maximum pour eux en cette nuit. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. C'est des invocations qu'on peut leur faire. Et on peut en citer l'istighfar, le dhikr, les ablutions. Tout ça, c'est des moments par lesquels Allah il va nous pardonner nos péchés. Et quand vous vous rendez compte de ça, vous vous dites: mais quel Seigneur quand même, subhanallah, moi j'ai rien demandé. Je lui obéis. J'ai la récompense dans l'au-delà par rapport à ce qu'il me demande de faire. Lui, en plus de ça, il me pardonne alors que moi j'ai même pas demandé pardon. Et il me rajoute ici-bas, dis simplement alhamdulillah, reconnais les bienfaits de ton Seigneur sur toi. Et tu verras que Allah ne te rajoutera que davantage.